Donc notre fichier est là. On entre un courriel ici pour le partager à quelqu'un. Et ensuite, on peut aller dans la roue pour déterminer si on veut que la personne puisse changer des choses dans notre fichier. Par défaut, c'est oui. Et si je veux le mettre en lecture seule, l'empêcher de l'imprimer, je vais décocher ici. Et sinon, je peux lui laisser un petit message ici qui va avec le partage. Dans le fond, je peux l'envoyer directement à cette personne-là. Et là, on va pouvoir voir ici aussi si on veut la désigner seulement comme lecteur, comme commentateur. Donc, elle va pouvoir commenter sur le côté, mais pas éditer le texte ou éditeur. Donc, on a toutes ces options-là et on fait envoyer. La personne reçoit le lien et peut commencer directement à travailler sur le dossier, sur le fichier en question. Maintenant, on va parler des onglets. En passant, pour donner un titre à notre document, c'est ici. Pour les onglets, je vous montre l'essentiel seulement. Donc, dans Fichier, ce qui est important, Partager, qui est le même bouton qu'ici. On peut créer un nouveau document par ici. L'envoyer par courriel. Le télécharger sous différents formats. Je tire votre attention sur PDF. Le télécharger directement en PDF. Sinon, en fichier Microsoft Word pour aller l'éditer dans Microsoft Word. Très intéressant. Historique de version, si on veut sauvegarder des versions. Ensuite, placer à la corbeille, on peut le jeter directement. Et pour finir, imprimer. C'est ici qu'on va imprimer notre fichier. Maintenant, l'onglet Édition. Pour annuler la dernière action ou rétablir une action, c'est ici. Donc, on utilise souvent CTRL-Z ou CTRL-Y. Couper, coller et tout ça, c'est ici. Mais le plus important, c'est rechercher et remplacer. Donc, c'est très utile si on a un texte avec beaucoup de mots et on veut remplacer. On peut rechercher un terme, disons titre. Donc, il va trouver toutes les fois où j'ai titre décrit dans mon document, même si j'ai 200 pages. Et si je veux le remplacer par document, disons, je le remplace ici, je marque document. Donc si je clique sur tout remplacer, toutes les fois où titre est écrit, ce sera remplacé par document. Tout remplacer. On voit ici, il y a une modification qui a été apportée et on voit ce qui a été enlevé et remplacé. Je peux faire OK si j'approuve le tout. Ensuite, on a affichage. L'affichage, c'est simple, c'est ce qui nous permet, disons, d'afficher la règle qui est ici, dans le fond, d'enlever ou d'ajouter des menus, en fait. L'insertion, on peut faire un peu ce qu'on faisait tantôt au niveau de l'image, donc insérer une image, un tableau, des designs graphiques, on peut aller très loin, caractères spéciaux, équations. Donc c'est tout ici, dès qu'on veut ajouter quelque chose, on peut venir dans l'onglet Insertion pour le trouver. L'onglet Format, au niveau des textes gras italiques, en fait c'est ce qu'on retrouve ici, qui est là. On peut supprimer la mise en forme. Donc si j'ai une mise en forme d'établi, je peux arriver dans Format et supprimer. Et on revient à la base, encore une fois. On a changé la version du document, donc il faut l'approuver. Et voilà, c'est fait. Ensuite, outils. Ici, outils, grammaire et orthographe, compter le nombre de mots, examiner les modifications suggérées qui sont ici. On peut comparer les documents. Ça, c'est nouveau, comparer des versions de documents. Dictionnaire, traduire. Saisie vocale, extrêmement pratique. La saisie vocale nous permet, avec un micro, de venir saisir du texte en le dictant. Donc, j'ai mon icône ici. Je clique. Bonjour à tous. J'ajoute du texte simplement en le dictant. Donc, on peut utiliser ça pour augmenter notre productivité. On peut dicter tout ce qu'on veut. On peut même le copier et le coller. Donc, utiliser Google Docs pour simplement créer du texte de façon rapide, le copier et, disons, le coller dans un courriel et l'envoyer. Donc, c'est un outil vraiment puissant de Google Docs. Ensuite,
les menus complémentaires, je ferai peut-être une vidéo pour ça, donc c'est pour ajouter des choses et l'aide ici. J'attire votre attention aussi sur le mode de travail. Donc on peut travailler en édition. Donc si je travaille en édition, je peux ajouter du texte sans problème. Si je travaille en mode suggestion, dès que je vais ajouter du texte, je devrais l'approuver ou le suggérer. Donc, si je l'approuve, je fais accepter la suggestion. Donc, je fais simplement OK et le texte est intégré directement. Si je fais X, donc je refuse la suggestion, le texte va s'enlever. Et si je le laisse comme ça et que j'écris pourquoi j'ai ajouté cette suggestion, quelque chose comme nous devrions ajouter ce bout de texte, je le laisse ici en commentaire et la personne avec laquelle je travaille en collaboration va pouvoir le lire et soit l'accepter ou la refuser.